Abraham Dewey, artiste, musicien, gospel, artiste comédien. Toujours une réelle et vraie joie d'être avec vous, comme ça, de voir produire les vidéos qui aident, qui encouragent, qui allègent en quelque sorte votre vie dans certains domaines. Je suis très content. J'éprouve comme ça de la joie. La joie dans mon cœur. La joie, l'un des fruits du Saint-Esprit. Galates 5, 22. J'ai eu à produire les vidéos sur ce thème l'autre fois. Galates 5, 22, l'un des fruits du Saint-Esprit. Comme ça, j'ai de la joie. Encore en ce moment précis, de devoir présenter cette vidéo concernant en quelque sorte l'étude biblique, l'étude de la Bible, l'étude de la parole de Dieu, la connaissance de la Bible, la connaissance ample, profonde de la parole de Dieu, précisément basée sur des personnes, quelques personnes, je vais dire, de la Bible. Normalement, nous devons connaître, comme ça, de Genèse à Apocalypse, on doit déjà avoir lu totalement la Bible, parole de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ben voici, comme ça, je vous apporte, pour ma part, par la grâce de Dieu et le soutien que Dieu m'accorde, les possibilités comme ça de connaître la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, à partir des personnes, de quelques personnes très importantes de la Bible, les personnes dont quand tu es enfant de Dieu chrétien, quand tu es même pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, quand tu as un ministère, quand tu veux servir Dieu, tu dois les connaître. Les personnes, la personne principale, tu dois connaître Dieu dans ce que la Bible parle de Dieu. Tu dois connaître Jésus dans ce que la Bible parle de Jésus. Tu dois connaître le Saint-Esprit dans ce que la Bible parle du Saint-Esprit. Voilà quelques personnes que un chrétien, une personne qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui aime la parole de Dieu, vraiment doit connaître. Nous avons aussi Moïse, nous avons aussi Abraham, nous avons aussi Jacob, nous avons Isaac, nous avons aussi l'apôtre Paul, tout ce qui concerne l'apôtre Paul dans la Bible. Nous avons aussi, nous avons beaucoup de personnes. Abimelech, nous avons Noé, nous avons Abel, frère de Caïn, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comme ça, mon intervention par cette vidéo, ou même ces vidéos, c'est la première comme ça. Je vais voir, je vais parler d'Abraham, donner les passages concernant Abraham. Les passages concernant Abraham. Les passages concernant Abraham. Et vous allez mieux comprendre quand je vais vous énumérer. Je vais vous donner vraiment tous les passages concernant Abraham. Nous allons commencer. Abraham. Concernant la famille, les données sur sa famille.
nous avons Abraham qui est de la postérité de Sem, selon 1 Chronique 1, 24 à 27. Il est le fils de Térach, selon Genèse 11, 26 à 27. Son nom d'origine est Abraham, selon Genèse 11, 27. Il est le mari de Saraï, selon Genèse 11, 29. Il est le père d'Ismaël avec Agar, selon Genèse 16, 1 à 4, selon Genèse 16, 15 à 16. Il est le père d'Isaac avec Sarah, selon Genèse 21, 1 à 3. Il est père de plusieurs enfants avec Kétura, selon Genèse 25, 1 à 4. Il mourut ayant 175 ans, selon Genèse 25, 7 à 8. Voici comme ça en ce qui concerne Abraham, les données sur sa famille, les informations sur sa famille, la connaissance sur sa famille. Les études concernant sur sa... Maintenant, parlant de sa convention avec Dieu, convention d'Abraham avec l'Éternel, les informations, les données, la connaissance, ça va vous permettre d'étudier, de connaître Abraham. Nous commençons. Il est appelé à partir pour Ur, selon Genèse 12, 1 à 3, et selon Actes des Apôtres 7, 2 à 4. Il reçut les promesses selon Genèse 13, 14 à 17, en ce qui concerne les pays et les postérités, dont les promesses en ce qui concerne les pays et les postérités, Genèse 13, 14 à 17, Genèse 15, 18 à 21, Genèse 22, 15 à 18. Et toujours en ce qui concerne les promesses, il eut un fils de Sarah, on a déjà vu ça, Genèse 17, 16, Genèse 18, 9 à 15. Il appliqua la circoncision comme un signe. C'est ce que Dieu lui a demandé de faire, la circoncision. Selon Genèse 17, 1 à 14 et Genèse 17, 23 à 27. Il est déclaré vertueux dans la foi. Il a été déclaré vertueux dans la foi. Nous sommes toujours dans la phase convention avec l'Éternel, avec Dieu. Sa convention avec l'Éternel. Abraham, sa convention avec l'Éternel. Il est déclaré vertueux dans la foi selon Genèse 15 à 6, selon Romains 4, 3 et 20 à 24, selon Galates 3, 6 à 9. Alliance scellée par un sacrifice. Son alliance scellée par un sacrifice, selon Genèse 15, 8 à 21. Son nom est changé en celui d'Abraham, selon Genèse 17, 5. Et selon aussi Néhémie, en fait c'est là, on va passer. Nous avons aussi, toujours dans cette convention avec l'Éternel, le souvenir de cette alliance qui se trouve dans Luc 1, 68 à 75, Hébreux 6, 13 à 15.
Ses voyages et ses événements significatifs. Nous allons maintenant parler de ses voyages et de ses événements significatifs. Et quitta Ur, et quitta Ur selon Genèse 11, 31. Il vint à Canaan selon Genèse 12, 1 à 6, Actes 7, 2 à 4. Oui, en ce qui concerne... il mentit à Pharaon à propos de Sarai, sa femme, selon Genèse 12, 10 à 20, et divisa le pays avec Lot, installé à Hébron, selon Genèse 13, 1 à 18. Sauva Lot des 4 rois, selon Genèse 14, 1 à 16, béni par Melchisédek, selon Genèse 14, 17 à 20. Et Hébreux 7, 1 à 7. Déclaré vertu dans la foi, oui, selon Genèse 15, 6, avec Agar enfantant Ismaël, oui, Genèse 16, 1 à 16, prit soin des 3 visiteurs, Genèse 18, 1 à 15, intercéda pour la ville de Sodome, Genèse 18, 16 à 33. Mentit à Abimelech à propos de Sarah, sa femme, selon Genèse 21 à 10. Enfanta Isaac avec Sarah, selon Genèse 21, 1 à 3. Chassa Agar et Ismaël, selon Genèse 21, 8 à 21. Galates 4, 22 à 30. Fit alliance avec Abimelech, selon Genèse 21, 22 à 32, mis à l'épreuve avec l'ordre de sacrifier Isaac. Il a été mis à l'épreuve par Dieu dans l'ordre de sacrifier Isaac selon Genèse 22, 1 à 18. Hébreux 11, 17 à 19. Acheta un champ pour enterrer Sarah, selon Genèse 23, 1 à 20. Réserva une femme pour Isaac, selon Genèse 24, 1 à 67. Enfanta les enfants avec Kétura, Genèse 25, 1 à 6. Mourut. Il mourut, selon Genèse 25, 7 à 11. Maintenant, toujours concernant Abraham, les titres qui lui sont attribués. Les titres dans la Bible qui lui sont attribués à Abraham. Il est appelé le prince de Dieu, selon Genèse 23, 5 à 6. Le prince de Dieu. Il est appelé serviteur de Dieu, selon Genèse 26, 24. Ami de Dieu, selon Ésaïe 41, 8, Jacques 2, 23. Il est appelé prophète. Abraham était un prophète. Selon Genèse 20 à 27. Il est le père d'Israël. Selon Exode 3, 15. Selon Matthieu 3, 9. Il est aussi le père de tous les croyants, selon Romains 4, 11 à 12 et le verset 16. Selon aussi Galates 3, 3 à 7. Nous continuons. Nous allons parler de lui, Abraham, dans le Nouveau Testament. Signification de Abraham dans le Nouveau Testament.
Abraham dans le Nouveau Testament, tout ce qui le concerne dans le Nouveau Testament. Tout ce que nous parlions d'abord, ça concernait l'Ancien Testament. Jésus est le fils d'Abraham. Matthieu 1:1. Sa vraie postérité est Christ. Galates 3, 15 à 16 et le verset 29. Jésus le précéda. Vous verrez cela dans Jean 8, 57 à 58. Il se réjouit de voir le jour de Jésus selon Jean 8, 56. Il montra la grandeur de Christ en donnant la dîme à Melchisédek. Il montra la grandeur de Christ en donnant la dîme à Melchisédek, selon Hébreux 7, 4 à 10. Vécu par la foi, selon Hébreux 11, 8 à 12, et selon 11 à 12 et aussi 17. Non, Hébreux 11, 8 à 12 et 17 à 19. Cru à la force de la résurrection, selon Romains 4, 17 à 21, devint le Père des croyants, Romains 4, 11 à 12, Galates 3, 7. Sa foi précédait la loi. Sa foi précédait la loi. Sa foi précédait la loi. Ok. 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 Sa foi précédait la loi. Romains 4, 9 à 11, 13 à 16. Galates 3, 17 à 19. En ce qui concerne sa foi précédait la loi. Chassa les fils de la loi, selon Galates 4, 21 à 31. Et enfin, montra sa foi par ses œuvres. Il montra sa foi par ses œuvres, selon Jacques 2, 20 à 24. Donc, nous devons remercier Dieu pour ce temps donné par grâce, d'avoir comme ça toutes ces références bibliques nous aidant ainsi à étudier la parole de Dieu, principalement en ce qui concerne comme ça Abraham, sur sa vie familiale, sa convention avec l'Éternel, ses voyages et ses événements significatifs, les titres bibliques qui lui sont attribués et enfin la signification Abraham, sa signification dans le Nouveau Testament. Donc nous avons vivement et sérieusement à remercier Dieu pour toutes ces informations, pour tous ces éclaircissements, ces renseignements, ces armes. Nous sommes ainsi armés pour bien étudier la parole de Dieu, pour connaître en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur, tout ce qui concerne Abraham, le père de la foi. Nous remercions donc beaucoup Dieu pour ce temps donné. Que Dieu nous aide beaucoup. Il y a encore beaucoup comme ça, comme je l'ai dit au début. Nous allons voir Jésus parler de toutes les références, les passages bibliques le concernant. Nous allons voir Dieu, le Saint-Esprit, Moïse, ainsi de suite, l'apôtre Paul, les personnes, quelques personnes seulement pour aider. Le but c'est pour aider. Le but c'est pour aider. Que donc Dieu, par sa grâce, me soutienne et par là, par ses efforts,
nous aide tous à nous en sortir dans ce travail. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.